bénis. Et tu demeures toujours béni au nom de Jésus. Encore, bien-aimés frères et sœurs, que la faveur du Seigneur nous donne ce matin d'avoir un esprit disposé pour comprendre et pour entendre ce que l'Esprit souhaiterait que nous entendions ce matin. Il est important que nous ayons des rencontres comme celle-ci pour nous édifier. Aujourd'hui, l'Église est faible à cause de ce que nous avons négligé l'enseignement. Pas que nous l'avons négligé, mais l'enseignement a perdu la priorité, a perdu sa priorité dans la spiritualité. Voici ce que Christ a dit. Allez faire de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc il y a des prescriptions, des connaissances que tu dois acquérir, qui soient nécessaires pour ta croissance, pour ta maturité. Parce que l'objectif de Christ, en faisant don aux hommes, la Bible dit qu'il a donné aux uns d'être apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes, pasteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous parvenions à l'image parfaite de Christ, à l'unité de la foi qui va nous conduire à ressembler à Jésus. Gloire à Dieu. Donc l'objectif des hommes de Dieu, c'est d'amener le peuple de Dieu à ressembler à Christ. Mais nous avons marginalisé, si je peux m'exprimer ainsi, les programmes d'enseignement. Et nous avons beaucoup mis l'action sur l'effervescence, où on prie, les gens attendent que des cris se fassent, de sorte à apprécier soit le cadre, alors qu'en réalité, ces choses devaient accompagner la priorité faite et enseignée. Gloire à Dieu. Je prie que ce matin, que Dieu te donne le désir et l'amour de l'enseignement au nom de Jésus. Amen. Nous allons aborder ce thème qui est très important et même crucial dans notre marche avec le Seigneur. L'impact du Saint-Esprit, ou l'onction et sa puissance dans la vie d'un enfant de Dieu. L'impact du Saint-Esprit, ou l'onction et sa puissance dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. L'impact du Saint-Esprit ou de l'onction et sa puissance
dans la vie d'un enfant de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, il est capital et important pour nous de comprendre l'onction. Pour nous de comprendre la personne du Saint-Esprit, de sa puissance. Parce que la vie chrétienne ne peut être possible ou appréciable aux yeux du Père sans le Saint-Esprit. La vie chrétienne ne peut être fructueuse sans la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples qu'ils devaient continuer la mission de demeurer dans la chambre haute jusqu'à ce que survienne la puissance, la personne du Saint-Esprit et sa puissance. L'œuvre de Dieu ne peut être fructueuse sans le Saint-Esprit. L'intimité avec le Père ne peut être fiable et sincère sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi chacun de nous doit comprendre son impact, son influence, son rôle dans notre vie quotidienne. Dans notre vie quotidienne. Frères et sœurs, nous ne pouvons aimer Dieu. Nous ne pouvons comprendre Dieu. Nous ne pouvons saisir les choses de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons étudier en grand 1 sa compréhension dans l'Ancien Testament. Comprendre l'onction et sa puissance dans l'Ancien Testament. Ça, c'est dans le grand 1. Dans le grand 2, nous allons voir son impact dans la vie de certaines hommes dans l'Ancien Testament et les vérités de leur application. Maintenant, dans le grand 3, nous allons voir son rôle dans le Nouveau Testament. Et j'ai pris que le Saint-Esprit, tellement de choses à dire, qu'il nous donne vraiment de dire ce qui est essentiel. Tout est important pour nous. Mais pour ce temps où nous allons passer au plus peut-être 3h ou 2h30, cela ne suffira pas pour mieux expliquer l'onction et sa puissance. Mais avant ça, avant de parler, d'expliquer, de comprendre la personne du Saint-Esprit, nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 13. Non, jusqu'au verset 15. 1 Corinthiens 2, verset 13 à 15. Et je lis la parole au nom de Jésus. Est-ce que vous avez retrouvé? Je lis la parole. Or, bon, je commence au verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même,
Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même à juger par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Ou nous, or nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Nous revenons au verset 12, même au verset 11. Il dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Nous avons un esprit en nous, l'esprit de l'homme. L'esprit qui est en toi, qui te donne la vie, parce que dans l'homme, il y a trois entités, je l'ai expliqué déjà. Il y a les trois entités, le corps, l'âme et l'esprit. Chacun joue un rôle dans notre être. L'esprit nous vivifie. Maintenant, c'est le contact de l'esprit avec le corps qui a formé ce qu'on appelle l'âme. Et le domaine de l'intellect, le domaine de la volonté, le monde de la décision vient de ton âme, vient de nos âmes. Le monde de la décision, le monde du mouvement vient de l'âme. Et le monde de la vie vient de l'esprit. Donc l'esprit communique directement avec Dieu, puisque Dieu est esprit. Et Dieu communique avec l'esprit de l'homme. Donc l'esprit en communion avec le Saint-Esprit fait de l'homme, permet à l'homme de connaître les choses de Dieu. Or, nous avons été rachetés et Dieu nous a introduits dans son royaume. Et puisque nous sommes dans le royaume où règne un roi, nous avons maintenant reçu la grâce de vivre dans un nouveau monde. Et dans cette nouvelle vie, il y a un roi qui est assis et que nous devons lui obéir. Et pour que nous soyons en communion avec le roi, il faudrait que nous respections les principes. Nous respections les lois du royaume. Nous respections les dits du roi. Mais comment nous pouvons les comprendre, les connaître, puisque le Dieu que nous servons, il est esprit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il est esprit. Et puisqu'il est esprit, comment on peut le comprendre? Parce qu'il dit quoi? L'esprit qui nous a donné, l'esprit en nous, l'esprit de l'homme, c'est l'esprit en toi
l'esprit de l'homme qui connaît les choses de l'homme. Nous vivons dans un monde. Et dans ce monde physique, c'est le corps qui est patron dans ce monde. Donc, l'esprit de l'homme peut maîtriser la pensée de l'homme, peut saisir les choses de l'homme. L'esprit petit esprit, c'est esprit en l'homme. Ça te permet de comprendre, de connaître les choses ici, les choses visibles au fait. Parce que ça alimente ton âme et ça donne la connaissance à ton âme de comprendre, de discerner que cet arbre, les cocotiers, c'est l'esprit, petit esprit en toi qui te permet de faire, de discerner. Mais pour comprendre Dieu, il nous a rachetés, il nous a introduits dans son royaume où règne le Saint-Esprit qui est venu dans l'objectif de redonner la domination à l'homme. Maintenant, si tu ne comprends pas son langage, comment tu peux percer dans ce royaume? Si tu ne comprends pas le langage, parce que le maître du royaume, c'est le Saint-Esprit en ce moment. Si tu ne comprends pas son langage, tu ne peux pas exceller dans ce royaume. Si tu ne comprends pas son langage, tu ne peux entendre ou tu ne peux obéir à ses principes. Si tu ne comprends pas son langage, tu ne peux manifester la vie de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi il est important que tu comprennes la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et son rôle. Le rôle qu'il est venu jouer dans notre vie. Alléluia. Il est venu jouer un rôle capital. Manifester la vie de Christ en nous. Et tout à l'heure, nous allons voir toutes ces choses. Mais Paul dit que si nous n'avons pas, c'est par l'Esprit de Dieu que nous avons connaissance des choses de Dieu. On dit, il nous a donné, au verset 12, il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Quelles sont les choses que Dieu nous a données par sa grâce? Quelles sont les choses que Dieu nous a données par sa grâce? Oui. La vie, il y a quoi encore? La connaissance, il y a quoi? Son esprit, oui. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc Dieu nous a donné des choses. Bon, tout ce que nous sommes en train de citer, c'est bien. Mais il y a des choses encore que nous ne pouvons pas connaître. Mais seul le Saint-Esprit est capable de nous révéler ces choses cachées que Dieu nous a données par sa grâce. C'est pourquoi on parle de mystère. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Donc, il y a une plénitude en Christ. Dieu a déposé toute la bénédiction en Christ. Maintenant, qu'est-ce que nous devons connaître? Des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il nous a donné beaucoup de choses. Mais nous allons les découvrir par révélation et par la connaissance de l'Esprit de Dieu, par la personne plutôt du Saint-Esprit. Donc, pour comprendre certaines choses et pour t'introduire dans certaines dimensions, tu dois avoir une communion avec le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui est engagé à nous enseigner ces choses, les choses que Dieu nous a données. Donc, si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, est-ce que tu peux comprendre et emmagasiner ces choses dans ta vie? Non. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, un homme
qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut comprendre. C'est-à-dire, on le qualifie de l'homme animal, tel qu'on a vu le mois où on étudiait, on a parlé de l'homme animal, etc. L'homme animal, c'est celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Tu ne peux comprendre Dieu. Tu ne peux entendre la voix de Dieu. Tu ne peux vraiment découvrir les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dieu nous a donné, il y a des choses qu'il nous a données par sa grâce. Nous avons obtenu par sa grâce. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous révéler cela. Donc tu vois que si tu n'as pas une communion parfaite avec le Saint-Esprit, cela explique que tu seras privé. De quoi? Tu seras privé de quoi? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras privé de quoi? De sa grâce. De sa grâce. Mais il a dit quelque chose. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras privé de quoi? De savoir ce que Dieu a prévu. On dit, il nous a donné des choses par sa grâce. Et donné des choses par sa grâce. Maintenant, la personne qui a connaissance de ces choses, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es toujours emmerdé quand tu viens dans la présence de Dieu. Ou si le Saint-Esprit est attristé en toi, il peut être présent, mais ne pas se manifester. Tu vas voir que ton cœur ne peut aimer les choses de Dieu. Tu es troublé, tu es ennuyé. C'est-à-dire tu t'ennuies dans sa présence. Oh, tu ne prends plus de plaisir. C'est qu'il y a quelque chose, soit le Saint-Esprit n'est pas là, ou soit le Saint-Esprit est attristé. Parce que tu n'as pas peut-être compris ses principes et tu l'as attristé. Donc c'est pourquoi ce matin, il est important. Le Saint-Esprit là, on peut enseigner ça pendant une année. Mais ce matin, nous allons nous focaliser beaucoup sur l'Ancien Testament. On a beaucoup parlé du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Pour comprendre encore mieux la personne du Saint-Esprit, il faut aller dans l'ombre. C'est-à-dire le rôle qu'il a joué dans l'Ancien Testament. Et après, vous allez découvrir, nous allons découvrir ensemble. Et ça va faciliter encore plus la compréhension dans le Nouveau Testament. Gloire à Dieu. Donc, frères et sœurs, nous allons en grand 1 comprendre l'onction et sa puissance dans l'Ancien Testament. On va prendre Exode chapitre 30, versets 22 à 25. Exode chapitre 30, versets 22 à 25. Exode chapitre 30, versets 22 à 25. Oui, allons-y. Exode 30, versets 22 à 25. Exode 30, versets 22 à 25. Oui, maman, si tu as vu, lis. L'Éternel parla à Moïse et dit: Oui. Prends des meilleurs aromates, Oui. 500 cycles de myrrhe, Oui. de sel qui coule d'elle-même. Oui. La moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, Oui. 500 cycles de gaz, selon le cycle du sanctuaire, Oui. et un ligne d'olive. Voilà. Maintenant au verset 25. Tu feras avec cela une huile l'onction sainte. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum, c'est Oui. du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Amen. Amen. Et puis au verset 26, tu anoindras la tente d'assignation
et l'arche du témoignage, la table et tous les ustensiles, etc. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Ici, tu vas voir que quand on lit l'Ancien Testament sur ces choses, je crois que quand on arrive là, on saute rapidement. Parce que tu ne comprends pas. Cinnamon, on ne peut pas de myrrhe, on ne peut pas de cinnamon, on ne peut pas de casse, on ne peut pas de huile d'olive. Bon, l'huile d'olive au moins, on peut comprendre que l'huile d'olive, on peut l'utiliser, on l'utilise toujours dans le Nouveau Testament. Mais toutes ces compositions-là, pourquoi Dieu il est si dans les détails? Il a pris ces détails, il a dit Moïse, parce que Moïse ne doit rien changer. Vous savez, tout ce qu'il a reçu là, il a reçu par révélation. Quand il était allé sur la montagne, Dieu lui a dit, regarde ce que je vais te montrer de bâtir. Tu vas construire le tabernacle. Et regarde le modèle, il ne faut rien changer. Suis le modèle que tu as vu. Donc c'est ce modèle-là que tu vas représenter en bas. Ne change rien. Donc dans tout ce que Moïse a vu et entendre, il va venir les reproduire sur cette terre. Il a eu une vision céleste. Dieu lui a montré ce qui est au ciel, ce qu'il devait reproduire, ce qu'il devait bâtir, la tente d'assignation. C'était le lieu où Israël et Dieu devaient se rencontrer. Donc Dieu devait les apprendre à marcher avec lui, à être en communion avec lui avant de les conduire à Canaan, là où ils devaient bénéficier de l'huile et du miel et puis du lait. Alléluia. Frère, vous voyez, c'est-à-dire il a fait escale dans le désert. Et dans le désert, l'objectif de Dieu, c'était de faire quoi? L'objectif de Dieu, c'était d'amener son peuple à le connaître, pour ne pas que la bénédiction qu'ils vont recevoir sur la terre puisse être une pierre d'achoppement pour le peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi ne sois pas pressé de recevoir le lait et le miel. Dieu l'a réservé pour toi. Chacun de nous a une réservation que Dieu a prévue sur cette terre pour que tu puisses manifester et être heureux au nom de Jésus. Mais Dieu, dans son plan, avant de te donner ce que tu dois manifester, les bénédictions, les grâces qu'il t'a réservées, il faille qu'il soit en communion. Il faille qu'il t'apprenne à le connaître. Et c'est ce qui fait que souvent ça prend du temps. Parce que Dieu sait, je l'ai toujours répété, où nous sommes là, il y a des grâces dans lesquelles, si Dieu t'introduit, tu vas l'oublier si tu n'es pas préparé spirituellement. On a vu Israël, durant combien d'années? Pendant 40 ans. Mais malgré qu'ils ont... dans le désert. Voilà. Pendant 40 ans dans le désert. Mais malgré ça, c'est deux personnes qui sont parties, qui sont sorties et qui ont vu Canaan. Et vous allez étudier, quand vous étudiez ces deux personnes, c'est-à-dire il y a eu les Lévites, mais il y a eu deux personnes qui ont été citées. Il y a qui? Il y a Josué et puis il y a Caleb. Maintenant, si vous étudiez la vie de ces deux personnes, vous allez comprendre que sur la terre, ils ont mené une vie fructueuse. Pourquoi? Parce qu'ils ont été enseignés de Dieu. Et quand ils ont compris Dieu, ses principes, c'est pourquoi la bénédiction qu'ils ont reçue sur la terre cananéenne n'a point influencé leur relation avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc, frère, ne sois pas pressé de recevoir quand tu n'as pas béni Dieu. Mais ce qui doit t'importuner dans ce moment précis, c'est la relation, la connaissance de Dieu. Gloire à Dieu. Connaître Dieu, manifester Dieu, et le reste, ça va venir au nom de Jésus. Ce que je vous dis, nous on a expérimenté durant ces années, j'ai expérimenté certaines choses, beaucoup de choses, et c'est pourquoi ça confirme la parole de Dieu. Aujourd'hui, souvent quand je prêche et puis je rends le témoignage, soit sur ma vie, c'est pas de révéler ma vie, mais c'est de confirmer à partir de mon témoignage la parole de Dieu. Je ne peux pas rendre un témoignage portant sur ma personne sans toutefois
manifester ou bien m'appuyer sur les Écritures. Si je donne un témoignage en dehors de moi, je ne suis plus dans la doctrine. Gloire à Dieu. C'est pourquoi à un certain moment, quand Paul il donne les témoignages de lui, il cachait son nom. Il dit, il a vu un homme qui partait. Il partait, qui est monté au ciel. Mais il s'agissait de lui-même. Gloire à Dieu. Donc ici, je vous fais comprendre, frère, je vous assure clairement, si Dieu ne te prépare pas, si Dieu ne te prépare pas, si tu n'es pas préparé, il y a des grâces, tu vas les recevoir, mais ça va devenir quoi? Ça va devenir des pierres d'achoppement dans ta vie. Gloire à Dieu. Tape ton frère, dis-lui, ne sois pas pressé de recevoir les choses matérielles. Ne sois pas pressé de recevoir les choses matérielles. Gloire à Dieu. Ne sois pas pressé de les recevoir. Amen. Gloire à Dieu. Sois patient. Dis-lui d'être patient ou d'être patient. Sois patient. Parce que Dieu, il te connaît. Il connaît ton niveau de spiritualité. Il sait quel est le niveau dans lequel il a béni certaines personnes. Mais quand ils ont reçu la bénédiction, ces personnes fermaient la porte. Quand ils ont reçu la bénédiction, ces personnes sont... Gloire à Dieu. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Quand ils ont reçu la bénédiction, ces personnes ont fui la présence de Dieu. Alléluia. Ces personnes ont fui la présence de Dieu. Regarde même, la génération même qui n'a pas connu Dieu dans le désert, après la mort de Jésus, quand vous lisez les Juges, vous voyez que ces personnes ont fait quoi? Ces personnes ont fait quoi? C'est-à-dire, ils ont enfreint la loi de Dieu. Ils ont enfreint la loi de Dieu. Ils se sont séparés de Dieu. Ils ont fait quoi? Ils ont commencé à adorer quoi? Les idoles. Pourquoi? Parce que leur connaissance n'était pas effective. Au temps de Jésus, Jésus n'a pas enseigné cette génération. Moïse enseignait Jésus. Jésus n'a pas bâti, il n'a pas formé un disciple pour introduire le peuple pour introduire le peuple au temps des juges. Et c'est pourquoi le peuple a commencé à adorer des idoles. Alléluia. Ils ont adoré des idoles. Ils se sont écartés de la voie de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui a été soit bâti. Moïse a bâti Jésus. Jésus a été bâti. Il devait former quelqu'un pour introduire, pour continuer. D'où il est important que nous formions des disciples. Gloire à Dieu. Demain, si la servante aujourd'hui n'est plus, elle peut s'assurer qu'il y a des personnes qui seront capables de tenir le ministère jusqu'à nouvel ordre. Nous aussi, nous avons la responsabilité de vous former. C'est pourquoi, frère, la priorité, c'est de connaître Dieu, d'être en intime, de grandir dans la connaissance de Dieu. Parce que même quand tu grandis, il y a des choses même qui vont te poursuivre. Quand tu grandis dans la connaissance, il y a des choses qui vont te poursuivre. Des portes qui vont s'ouvrir, elles-mêmes au nom de Jésus. Vous me comprenez? Parce que Dieu, lui, il regarde l'influence de cette bénédiction par rapport à son intimité. Est-ce que si demain, maman en moment, si elle reçoit le travail, attends, je vais analyser. Elle crie travail, mais je vais analyser. Non, j'ai vu dans son futur que si elle reçoit en ce moment, elle n'est pas prête, elle n'est pas encore équipée, soit à faire ce travail, parce que si elle reçoit, elle risque de perdre son intimité avec moi. Donc Dieu, il va encore te former, repousser encore ta date de visitation. Et nous allons voir ces rois-là, quelques rois qui ont perdu l'onction, qui ont perdu la grâce, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été équipés, n'ont pas été formés. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous allons comprendre les détails de l'onction. L'onction là, les détails où on parle de lui. Pourquoi Dieu a dit de prendre dans la composition de l'huile d'onction. Mais avant de parler de la composition de l'huile d'onction, il faille que tu comprennes que l'onction
Ici, dans l'Ancien Testament, l'huile d'onction représentait la présence du Saint-Esprit. Écoutez-moi très bien. Soyez très attentifs. L'huile d'onction représentait la présence du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, l'huile est devenue autre chose. Dieu a interdit, a formellement interdit à son peuple de ne point représenter cette huile. Maman, envoyez-moi un peu d'huile. Gloire à Dieu. Donc, l'onction d'huile était la présence du Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi Dieu matérialisait la présence du Saint-Esprit par une huile? Il devait être officiel. Mais en ce moment, il n'était pas officiel.